Ok, salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo, on va parler de ce qui se passe sur le Bitcoin en ce moment, car dans la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, qui est ici, là où je vous parle du Casper et j'ai fait une petite analyse du Casper, j'ai vu beaucoup de commentaires où des personnes parlaient de bear market, donc est-ce qu'on est en bear market ou pas, c'est ce qu'on va aller checker dans cette vidéo. Merci du coup à tous les nouveaux qui nous ont rejoints, on était à peu près, regardez, voilà, avant que la vidéo sorte, le 18, on était à 85 abonnés. Cette vidéo a plutôt bien marché, donc on enregistre 4700 vues et je suis bien content qu'elle ait marché comme ça et de bons retours dessus, beaucoup de commentaires sympas et je vous en remercie. Bon, il y a quelques commentaires négatifs forcément, mais bon, ça on peut pas faire autrement. Il y en aura toujours et je pense que sous toutes mes vidéos j'en retrouverai. Malheureusement, quand je vois la tête de certains commentaires, c'est assez choquant de se rendre compte qu'il y en a qui n'y connaissent strictement rien et qui viennent vous donner des leçons. Mais bon, ça c'est pas grave et ça fait partie du jeu et c'est pas grave du tout. Mais voilà, donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires qui parlaient de bear market. Donc je me suis dit tiens, on va aller faire une petite vidéo après les fêtes de Noël. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo pour voir justement au niveau du Bitcoin qu'est-ce qu'on pouvait attendre par la suite. Et il y a aussi une petite figure sympa qui est pas en cours de formation, mais qui s'est validée et on va aller voir ça. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints et puis restez bien branchés et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Bon, sans plus attendre, on va aller checker le cours du Bitcoin. Alors voilà, on est sur le cours du Bitcoin. La dernière vidéo que je vous avais faite, on était pile poil sur la trend d'ici, donc je l'ai pas bougé. Je l'ai laissé parce que j'avais dit dans la dernière vidéo qu'il y avait deux choses qui pouvaient se passer. Soit on allait chercher plus bas, soit on continuait à grimper et à se hisser le long de cette trend. Et c'est pas ce qui s'est fait. On a été plus bas. Donc du coup, on va aller checker les niveaux qu'il ne faut pas dépasser et pourquoi, à mon sens, on n'est pas aujourd'hui en bear market et qu'on va pas parler tout de suite de bear market. Il y a quand même des niveaux clés à ne pas dépasser qu'on va regarder ensemble et il faut pas crier au bear market dès que ça y est, on a deux bougies rouges qui se courent après. Même si actuellement forcément on a pas mal de rouges ces derniers temps, ça peut faire peur à certaines personnes et quand je vois ne serait-ce juste certains commentaires qui parlent de bear market, je sais déjà à quel prix vous avez pris position, à quel prix vous avez acheté vos bitcoins. Pour les personnes qui se sont placées tout en haut de cette vague ici, qui ont payé le prix entre 65 et 70 000 $ leur bitcoin, forcément aujourd'hui pour vous c'est le bear market et vous essayez de traîner tout le monde avec vous parce que vous avez un peu le seum et c'est pas grave parce qu'on apprend de nos erreurs et tous les débutants qui sont rentrés sur ces phases de hausse, c'est pas forcément le moment de clôturer vos positions. Après ce sera à vous de voir au niveau du risque que vous avez pris, mais si vous avez fait attention bien évidemment à ne pas miser l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, normalement vous devriez pas trop être en stress. Si vous êtes prêt à attendre encore quelques mois pour voir si le cours nous ramène à la hausse ou non. Bref, bon, j'ai pas mis beaucoup d'indicateurs, même si c'est les périodes, ça sert à rien d'avoir un graphique qui brille dans tous les sens. Alors, est-ce que on est en bear market ou non? Alors la première chose qu'on peut voir, c'est par rapport à la théorie de Dow. Donc je sais pas si certains d'entre vous connaissent la théorie de Dow. Il y a rien de plus simple que la théorie de Dow. Il faut simplement on enlève là cette partie du cours. On commence à faire un plus haut, un plus bas plus haut que le dernier plus bas, et un plus haut que le dernier plus haut, et normalement pour continuer en fait cette tendance, on aurait dû rebondir ici pour valider en notre continuation haussière pour faire un plus bas plus haut que le dernier plus bas. Donc ça c'est la théorie de Dow qui fait que si jamais on fait un plus bas que le dernier plus bas, j'espère que vous me suivez, normalement c'est une figure de retournement. On n'y est pas encore. Pour l'instant on est sur le même niveau que notre dernier plus haut. Donc après rien n'empêche que ici on ait fait un plus bas au même niveau que le dernier plus haut, enfin que notre ancien plus haut, et qu'après on continue et qu'on reparte à la hausse pour faire des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Mais voilà pour vous montrer au niveau de la théorie de Dow. Donc malheureusement on ne l'a pas continué. Ici ce qu'on peut voir, donc là moi je suis
en daily. Ce qu'on peut voir d'assez intéressant, c'est que là, imaginons, on va mettre notre zone ici, hein, aux alentours des 40 000. Cette zone-là est une zone à ne pas dépasser, la zone des 40 000. Si on vient s'établir en dessous de cette zone des 40 000, là, ouais, on va pouvoir commencer à parler de bear market. On va pouvoir commencer à parler de bear market parce que effectivement, là, on viendrait faire des plus bas en dessous de notre dernier plus bas. Et ça c'est pas bon du tout parce que imaginons si on vient refaire, je vais prendre, je sais pas si j'ai un petit crayon. Si le cours vient refaire ça et qu'on vient s'établir sous les 40 000 $, là on va pouvoir valider une figure qui s'appelle l'épaule tête épaule, et dans ce sens-là c'est clairement pas bon. Et là ouais, là si on fait ce genre de figure, on pourra clairement parler de bear market, ou en tout cas de retournement de tendance et d'une tendance baissière. Pour le moment on va pas s'affoler, ce n'est pas le cas, et on a une petite figure ici qui s'est formée et qui est plutôt pas mal. Ici c'est un drapeau, donc je vais tirer mes traits, tac tac. On vient se positionner correctement au niveau de nos bougies. Tac. Donc cette figure-là, on peut voir, ça s'appelle un drapeau. Donc effectivement, je vais peut-être me mettre en 4 heures, ça parlera un peu plus. Voilà, là on est en 4 heures. À savoir, pour valider un drapeau, il faut au moins qu'on soit venu toucher 2 fois en haut, 2 fois en bas. Donc là, on est parti, tac, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et on est revenu une 7e fois. Le drapeau est validé là-dessus, il y a aucun doute. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on est venu sortir donc par le haut. Donc un drapeau c'est une figure chartiste qui annonce, on va dire, une continuation de la tendance. Donc là en l'occurrence ce serait pour repartir direction la hausse. Donc voilà, donc on est parti, on est revenu faire un pullback sur notre drapeau, on est allé chercher notre objectif qui était notre ancien plus haut en partant du haut du drapeau. Donc on est retourné aux alentours des 52 000 $, et là on est revenu une deuxième fois faire un pullback sur notre drapeau. Donc ça, normalement, ça peut sentir bon pour la hausse, surtout que si on se met, regardez, en daily, donc ici on a notre petit drapeau, vous voyez qu'on est en train de faire une bougie d'avalement, donc on fait notre pullback dessus, on est en train de faire une bougie d'avalement, donc on peut voir que l'ouverture, la clôture et l'ouverture se fait exactement au même niveau, pour la bougie rouge et la bougie verte. Il faudrait que la bougie verte dépasse la bougie rouge, ça ne validerait pas l'avalement, il faudrait que sur la deuxième journée, donc en gros demain, on fasse encore une bougie verte qui soit verte en fait, hein. Et là dans ce cas on pourrait valider notre avalement à la hausse, et potentiellement on pourrait retourner aller chercher les niveaux des 50 000 et ainsi de suite jusqu'aux 52 000, 53 000 qui est ici notre dernier, vous voyez un petit support là, je vais vous le tirer comme ça, ce sera bien plus parlant. Là ici c'est une target qu'on pourrait revenir chercher, donc aux alentours des 53 000. Avant bien sûr on irait chercher notre dernier plus haut. Ça ce serait en gros le scénario à la hausse si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de pépin en cours de route. Là on a une figure, on va dire, qui est plus rassurante, qui est plus rassurante côté haussier, mais après effectivement à ne pas négliger les derniers supports qu'on a, qui est le support de 40 000, et pour rassurer toutes les personnes qui dans les commentaires vont dire oui mais de toute façon on est en bear market, donc tes analyses tu peux te les garder. Si jamais on vient en dessous des 40 000, je vous assure qu'il y a pas mal de youtubeurs qui font des analyses crypto qui vont changer de discours. Pour vous dire, moi si on descend en dessous des 40 000, je pense que la plupart de mes positions seront clôturées. Forcément c'est dur à admettre pour les personnes qui ont pris position lors des phases haussières. Malheureusement ceux qui se sont fait FOMO, qui se sont dit bon là j'achète pas, on est en train de se cracher, ils voient que tout est en train de repartir, bon non je vais pas prendre position. Finalement on arrive par là, ils se disent bon c'est en train de vraiment monter, on va acheter, donc ils achètent ici, ça se repète la gueule, ils se disent merde, bon je vends mes positions, donc ils perdent une première fois, ça repart à la hausse, ils se disent merde j'ai encore raté le train, bon je vais reprendre position. Bon ça c'est les gens qui malheureusement c'est pas une critique mais c'est les débutants, et formez-vous avant de rentrer et de prendre position sur les marchés. Ne vous faites pas FOMO par toutes les vidéos qui sortent sur YouTube, tous les groupes Telegram et je sais quelle autre merde, ou quel influenceur vous voyez sur Snapchat qui vous dit ouais Bitcoin là c'est le moment d'acheter. Les gars, arrêtez de vous faire FOMO et formez-vous plutôt. Donc du coup pour les personnes forcément qui ont acheté leur position ici, oui ça sent pas très bon, il va falloir attendre. Est-ce que vous êtes prêt à laisser en fait on va dire vos bitcoins dormir et attendre les prochains mois voire prochaines années, si jamais on repasse en dessous de ces zones des 40 000 $, ne pas toucher en fait à ne pas toucher vos bitcoins et les laisser dormir sur vos toilettes. Donc je disais oui, si on passe en dessous de cette zone là des 40 000 qui est notre ancien plus bas, pour moi si on revient là-dessus on valide une figure qui serait l'épaule tête épaule, et là ouais non on pourrait, ça sentirait pas du tout bon, et on irait forcément
forcément par palier aller rechercher du coup notre dernier plus bas. Donc ici on a notre zone des 40 000, un autre dernier plus bas qui va se trouver ici aux alentours des 30 000 et là si on va regarder sur la Rainbow Chart, ce que je vous ai montré dans une des vidéos où je vous parle de Bitcoin, là celle qui dure presque 40 minutes où je vous montre ces indicateurs et comment les utiliser, là pour l'instant on est dans une phase d'hésitation, donc pas d'hésitation mais de hold, où il y a ni à prendre position ni à clôturer ses positions. Pour l'instant il faut conserver nos positions et éviter de trop faire de mouvements sur le marché, trop rentrer, trop sortir. Pour le moment on est dans une phase de hold. Si on revient aux alentours des 40 000 $ et qu'on redescend en dessous, voilà, potentiellement si on part en bear market, on pourrait retrouver ces zones-là entre 25 000 $. Ce seraient les zones où on retournerait en gros en zone d'accumulation et pendant jusqu'au prochain halving qui se passera en 2024. Il se passera pas forcément grand-chose, hein. Mais pour l'instant, on n'y est pas et 2022 peut rester une année où il va avoir du mouvement si on s'en réfère aux 10 dernières années et qu'on vienne chercher notre plus haut, ce que je vous ai montré dans la dernière vidéo, qui se trouve aux alentours voilà des 200 000 $. Si jamais 2022 est une bonne année et qu'on repart à la hausse, les targets qu'on pourrait aller chercher, si on s'en réfère aux 10 dernières années, je le redis encore une fois, parce que il n'est pas sûr qu'on fasse le même schéma des 10 dernières années et qu'on retourne bel et bien en bear market, et dans ce cas il faudra l'accepter et accepter les pertes. Ce que je vous disais ici par rapport au bear market, si jamais on vient à percer ces supports, après ce serait les 29 000 $ et ici ce que je vous ai montré par rapport à la Rainbow Chart, aux alentours voilà des entre les 20 et les 25 000 $, ce serait ces supports. Et là oui, il y aurait plus de secret, on serait bel et bien en bear market. Donc pour l'instant c'est pas le cas, on est dans une phase de hold. Si 2022 est bon pour le Bitcoin et qu'on s'en réfère, excusez-moi encore une fois, aux 10 dernières années, voilà les targets qu'on pourrait aller chercher dans ces eaux-là. Ça va jouer dans les prochains mois en 2022. Après il faudra arrêter d'espérer à mon avis. Bien évidemment il faudrait que ça suive au niveau des volumes. Donc si on a zéro volume, ça va être dur de relancer notre tendance. Par contre, ce qu'on peut voir ici d'intéressant au niveau du RSI, c'est qu'on a un RSI au niveau des 42. Donc on est loin des 70. Donc ça nous laisse pas mal de place pour potentiellement un mouvement haussier qui viendrait après rechercher les 70 de RSI, qui là serait une zone de surachat, et on verra bien à ce moment-là où est-ce qu'on sera au niveau du Bitcoin. Mais voilà, un RSI aux alentours des 40-42, ça laisse pas mal de place pour aller rechercher une zone de surachat, la zone des 70, et donc du coup au niveau graphique, ça viendrait en gros valider le fait que à la suite de ce drapeau, on fasse une continuation haussière. Donc voilà, par la suite on verra bien comment ça va se passer. Au niveau de l'altcoin season, on voit clairement qu'on est sur une phase neutre. Là c'est clairement on est ni en Bitcoin season ni en altcoin season, on est clairement sur du neutre. Bref, voilà pour le Bitcoin. Pour moi ça va continuer au niveau de la hausse puisqu'on a des figures et pour l'instant on a nos indicateurs qui montrent que on pourrait potentiellement continuer. Et au niveau du Crypto Fear and Greed Index, on est dans la cupidité, on n'est pas dans l'extrême cupidité, on n'est ni dans la peur. Pour l'instant, pour moi le marché il est plutôt neutre et pour ceux qui disent dans les commentaires ouais on est en bear market, non je suis désolé, pour l'instant c'est plutôt sain. Certes, on n'a pas respecté notre théorie de dos, mais on reste quand même sur une figure qui est plutôt saine. Donc voilà, on est sur un petit drapeau qui a été validé une première fois, une deuxième fois avec un rebond, avec un pullback dessus. On va voir si on a un avalement haussier et au niveau du RSI, on a largement la place pour continuer un mouvement de hausse si les volumes bien sûr veulent bien nous suivre. Pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Bref, il y a pas mal de trucs à dire aussi d'intéressant sur Casper, mais je vais pas le faire dans cette vidéo. Peut-être que je verrai pour vous refaire une vidéo d'ici 2-3 jours, on verra comment ça se passe, mais au niveau de Casper, il y a pas mal de trucs intéressants à dire aussi sur Casper. Bref, ce sera tout pour cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, un grand merci à ceux qui se sont abonnés, à ceux qui vont s'abonner. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me motive à continuer les vidéos. Je vais essayer de vous faire une vidéo qui va être totalement hors sujet. Là, on va pas parler de crypto-monnaie, on va parler du site Brix sur lequel j'ai investi en juin 2021, donc début d'été dernier. Et j'ai attendu de recevoir mes premiers loyers sur cette plateforme. Donc c'est une plateforme qui est en rapport avec l'immobilier. J'attendais de recevoir mes premiers revenus sur cette plateforme avant de vous faire une vidéo dessus. Que ce sera une vidéo qui arrive prochainement sur la chaîne. Et puis on verra après ce qui va arriver par la suite, s'il y a 2-3 trucs d'intéressants à vous dire. Si ça peut intéresser de savoir comment utiliser ces indicateurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle est ici.
c'est cette vidéo là, Bitcoin prédiction plus 3 indicateurs plus analyse du Bitcoin. Allez la voir, elle dure 36 minutes et je vous explique un à un comment utiliser ces indicateurs là, qui sont des indicateurs très simples de suivi de tendance, qui sont plutôt intéressants pour vous pouvoir vous dire où est-ce qu'on en est au niveau du marché. Donc voilà, merci à tous ceux qui likeront et commenteront la vidéo, merci à ceux qui vont s'abonner, et puis voilà, désolé aujourd'hui on voit pas ma tête, peut-être sur la prochaine vidéo je rebrancherai mon téléphone. Bientôt, Inch'Allah, j'achète une caméra, je verrai bien ce que je vais prendre, mais j'ai déjà une petite idée sur la caméra que je veux, ça vous donnera du contenu beaucoup plus qualitatif, donc voilà. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'est ciao.